Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le quatrième épisode d'Écrire un livre.com allait commencer. Comment c'est? Comment? Bonjour, bienvenue sur écrireunlivre.com, je suis heureux de vous retrouver, c'est le troisième épisode et cet épisode est un peu spécial puisque vous allez participer, ça va être très simple. Nous allons en fait, vous et moi, se livrer à un petit jeu. Là je vais être amené à me déplacer, à aller sur Amsterdam, je vais en profiter pour faire pas mal de photos et sur ces quelques photos, je vais vous en présenter certaines, un panel de 5 dirons-nous. Et sur ces photos, il y aura de tout, il y aura des scènes de rue, il y aura des intérieurs, peut-être avec une personne euh, peut-être un seul regard, ou je sais pas. Donc ça va être vraiment au feeling et donc cet exercice va être utile pour vous et en retour pour moi, je vous expliquerai ça ensuite. Par exemple, si vous avez une scène d'intérieur, il va falloir la décrire. Si vous avez une scène de rue, il va falloir peut-être élaborer soit une histoire, soit un court chapitre. Vraiment, je ne vous demande pas quelque chose d'énorme, c'est suivant votre motivation, mais ça va être juste pour voir en fait quel genre d'auteur, quel genre d'écrivain vous pouvez être au travers d'une description d'un intérieur, au travers d'une description par rapport à vos sentiments d'une scène de rue, s'il y a juste un geste, s'il y a les attitudes des personnes que vous allez voir sur les photos qui vous parlent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important pour moi de faire ce petit test et j'aimerais en retour que vous participez à ce petit ce petit jeu. Voilà. J'espère que je me suis inspiré d'un blog que je suis franc où j'ai vu cette idée, je me suis dit c'est vrai que c'est pas mal, mais la personne le décrivait d'une autre façon. Donc moi, comme je fais pas mal de photos, je me suis dit que ça pouvait être un plus d'intégrer cette part de visuel qui est très importante lorsqu'on décrit une scène, lorsqu'on va être amené à mettre en place tout un tas d'éléments qui ont existé, qui existeront ou qui n'ont jamais existé. C'est vraiment notre mémoire qui va venir créer comme ça un puzzle d'une situation qui tout d'un coup va se mettre à exister. Donc moi je vous mâche un peu le travail, je vais vous donner vraiment un support visuel sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et ensuite ça sera à vous de laisser libre cours à votre imagination voilà. Donc je suis vraiment très curieux de voir ce qui va en ressortir et j'espère que ce troisième épisode vous plaira et écoutez, qu'est-ce que je peux dire, vivement le quatrième. Ciao. Partez pas tout de suite, j'ai oublié de vous dire, vous allez avoir juste ici l'adresse du site web qui va s'inscrire, donc, ou peut-être ici, ou à moins que ce soit ici, je sais pas où je vais le mettre encore, mais donc ça va être l'adresse en fait pas du site, mais de l'adresse internet sur laquelle vous allez, l'adresse mail je veux dire, sur laquelle vous allez envoyer vos petits textes, voilà. Donc je vous dis encore à très bientôt, ciao.